Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Essayez de me ban, je suis pas un pét... Non. Ah, j'ai parlé des Dragons Célestes, j'allais faire la plus grosse bavure de ma chaîne Twitch, mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'aime trop Twitch, moi. Vive Twitch. J'ai 3 anecdotes. T'as l'histoire du gun. Quelle histoire du gun? De quoi tu parles? Toi, tu veux me piéger, toi? Quand ça va casser la porte, là, par ici, là, et que je vais entendre « À plat ventre! À plat ventre! Ferme ta gueule, mets-toi à plat ventre !» Et que vous allez me voir dire... Ah, faudra pas choquer quand un jour je vais me faire braquer par le SWAT et que je vais pleurer au sol par terre avec mes bras au-dessus de la tête. L'époque du Xiaomi, elle est liée à un humain qui était comme mon duo à une époque. Et j'ai 2 histoires par rapport à ce mec pour que vous compreniez dans quel mental on était. Moi et ce mec, on travaillait au même endroit. Une station de ski, la plus grande, je crois que c'est la plus grande d'Europe, ou de France, je sais plus, mais c'est une des plus grandes quelque part, soit en France ou en Europe. On travaillait nous deux dans cette station de ski. Ça faisait 1 an j'étais là, lui ça faisait peut-être un peu plus, mais il était en place. Dans le sens où il avait les contacts. Très important, parce que ces contacts, ou le fait qu'il soit là depuis un certain temps, et qu'il connaisse assez de gens, fait qu'il avait accès à certains équipements auxquels j'avais pas accès. On va y venir. Moi, j'étais chargé de la remontée mécanique. Je vous explique ce que c'est. En gros, vous connaissez les tire-fesses au ski. C'est un truc que tu tires, tu mets dans ton entrejambe, et ça te tire jusqu'en haut. Et ben moi, j'étais en charge de mettre ce tire-fesses sur les petits ou sur les gens qui n'arrivaient pas à le faire, de un. Et de 2, j'étais en charge de faire attention à plusieurs choses. Surtout les pannes. Que ce soit les pannes de la remontée, quand des fois il y a la neige qui bloquait, il y avait trop de glace, du coup ça bloquait la remontée. La même du côté de l'escalator, il y avait 2 pistes, une piste adulte, une piste petit. La piste petit, souvent ça se gelait au niveau de l'escalator, fallait enlever la neige, et après l'escalator il tournait plus vite, ou il tournait mieux, sinon il s'arrêtait. Et pareil pour la remontée mécanique, je devais gérer ça, en même temps je devais tirer fesses aux gens, et je crois qu'il y avait autre chose, mais à force j'ai oublié. Je crois que des fois il y avait aussi d'autres pannes, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, et aussi je devais faire attention à la sécurité des gens, pas qu'ils fassent n'importe quoi, leur dire faites attention, tout ça. Donc j'étais en charge de tout ça. Au début, les 3 4 premiers mois, et je faisais ça, moi j'étais à l'école, de toute façon vous savez très bien, j'ai fait à l'école jusqu'à maintenant. Mais j'étais à l'école au moment là encore. Donc je venais que les week-ends. Et j'ai fait ça pendant 3 4 mois, mais 3 4 mois que les week-ends, c'est pas beaucoup. Donc au bout des premiers mois, tu vois, fallait que la confiance elle se crée petit à petit. Au bout de 3 4 mois, la confiance elle est bonne. Donc il y avait tout le temps un mec avec moi, un manager, un mec pour me surveiller. Au bout de 3 4 mois, ils savaient que moi je faisais bien le boulot, ils avaient confiance. Donc moi, vous savez un peu comment ça se passe dans ma tête, pouvais me retrouver parfois en charge de toute la piste de ski la plus grande de France. Juste bon. Et c'est moi qui gérais tout. Il y avait quand même un mec qui passait par-ci par-là, mais comme ça faisait longtemps que j'étais là, il sait que je sais faire les choses, donc il venait parfois. Au bout de 6 7 mois, ils avaient tellement confiance que même le mec qui passait par-ci par-là, c'était pas un mec qui travaillait là depuis longtemps, bah c'était un mec qui travaillait là depuis longtemps, mais c'était pas n'importe quel mec. C'était le mec avec qui je traînais tous les jours. Donc maintenant, mon pote et moi avions dans nos mains la responsabilité de gérer la plus grande piste de ski de France. Et donc de là, je pense que ça fait longtemps, on est passé à autre chose, j'espère que... Je pense que la plupart ils travaillent plus là, ou ceux qui travaillent là ils peuvent rien nous faire, vu que maintenant ça fait longtemps qu'on n'a pas été, et même de toute façon on n'a rien fait d'illégal, mais on s'est permis de faire bêtise sur bêtise sur bêtise sur bêtise. Et je vais vous en raconter une en particulier, quelque chose qu'on faisait pas assez souvent, mais dès qu'on était ensemble, en gros, ça se passait. Et je vais jeter, tu vois, je vais dire ce qu'il faut dire. Ce mon pote, qui avait accès à beaucoup de choses, il avait accès notamment à un motoneige. Lui, et je crois qu'à l'époque là, il y a moyen on était mineurs, je crois qu'on était mineurs. Mais oui, c'était sûr, on était mineurs, sûr. On était mineurs, mais il avait accès au motoneige. Donc lui, il pouvait prendre le motoneige et faire la piste de ski. Le problème, c'est que pour utiliser le motoneige, il fallait avoir une excuse. Tu peux pas prendre le motoneige et faire des tours. Tu vas te faire virer. On est au travail. Faut qu'il y ait un truc qui le fasse aller là-bas. Et moi, j'ai jamais pensé à un truc pour le faire utiliser le motoneige. Un moment, il est venu me voir. Moi, j'étais posé. On est là, on est dans le froid. En plus, tu es assis, tu dois attendre. Tu mets les tire-fesses aux gens, tu fais ça à l'infini. Un moment, je suis comme ça, je suis en train de faire mon travail. Je vois mon pote, il arrive.
À chaque fois, je suis content. Ça veut dire, il vient, même, il vient parce qu'il doit passer à côté de moi pour travailler, ou je dois lui mettre le tire-fesse. Dans tous les cas, il passe à côté de moi, je suis content. Donc je le vois, je suis content. Pour moi, il va juste passer, il va me dire, ouais, moi, je vais faire genre d'aller là-bas, ou je vais faire un truc qu'il doit vraiment faire, parce qu'on travaillait quand même à côté. Et il va passer, c'est tout. Il vient me voir avec une idée de génie. Il vient me voir avec une idée de génie. Donc ce qu'il fait, c'est simple. Il vient me voir, il me dit, appuie sur le bouton là. Il y a un gros bouton rouge, tu vois, comme à la Maison Blanche, Donald Trump, tu dis ouais, appuie pas dessus, sinon ça va faire la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Il a ça. Il me dit, t'appuies sur le bouton rouge, ça va bloquer la remontée mécanique. En gros, c'est un système d'arrêt d'urgence. Mais ça s'affiche pas, quelque part. Je crois que ça s'affichait, si je me souviens bien, quand t'appuyais sur le bouton d'arrêt d'urgence, dans la salle des machines, ça s'affichait comme une panne normale. Ça veut dire les gens, ils pensaient juste qu'il y avait une panne. Donc, il me dit ça. Moi, j'appuie. Mais tu vois, discrètement, tu peux pas faire pas devant les gens. Les clients, ils te voient arrêter tout de force. Tu fais discrètement, tu vois. En plus, c'était parfait parce que moi, j'étais assis comme ça et le bouton, il est dans mon dos, genre vraiment au niveau d'ici. Ça veut dire, t'as juste à faire. Vous voyez, attends. Vous voyez mon doigt, j'ai juste à faire. J'appuie et les gens, ils voient pas d'un coup, ça s'arrête. C'est-à-dire, ça s'arrête. Les clients, ils me demandent, ah, qu'est-ce qui se passe? On peut plus monter. Je dis, ah, je pense que ça a dû givrer au-dessus, il y a une panne. Faut que je demande à mon collègue. Et en plus, on avait. Dites-vous, on avait un talkie-walkie pour parler entre nous. Et moi, pendant tout le temps que je travaillais, j'ai toujours cru qu'il y avait que les gens dans la piste qui avaient accès au talkie-walkie. Parce que c'est que pour nous que ça peut servir en vrai. C'est ce que je pensais. Donc moi, quand, quand j'avais le talkie-walkie, dites-vous, on avait des noms de code tellement on était dématrixés. Hein. 16 ans, 17 ans, piste de ski, on prend le talkie-walkie, corbeau noir pour corbeau bleu, oui, corbeau noir pour corbeau bleu, tu me reçois, on a une panne au niveau de la remontée mécanique, et on faisait ça. Et là, ça n'a rien à voir, mais j'ai appris après que après que j'ai arrêté de travailler là-bas, parce que j'ai continué les cours à la fac, tout ça, j'ai appris après tout ça, qu'en fait, depuis tout le temps, quand on faisait notre débilité au talkie-walkie, tout le monde nous entendait. On n'était pas que les seuls à entendre, mais tout le monde, c'est-à-dire, toi, t'es là, mère de famille, t'as 40 ans, 45 ans, t'es en train de bosser, tu fais tes petits papiers de RH, tu remontes ton truc voilà, dans le PC, t'es un peu la chef, tu vois, t'es un peu la chef, ou t'es en place. Tu vois, le talkie, il fait tout, tu calcules pas, parce que c'est comme d'habitude, ils vont dire, bon, on a un petit problème à la remontée mécanique, est-ce que quelqu'un peut intervenir? Tu t'attends, toi, en tant que patron, ou en tant que responsable, à entendre ça. D'un coup, t'es là, t'écris, t'entends quoi? En plus, dites-vous, on faisait... Normalement, tu vois, quand t'appuies sur le bouton du talkie-walkie, il y a déjà le tout. Mais nous, moi, je le rajoutais à la bouche. Ça veut dire, j'allumais, ça faisait tout, et moi, je faisais... Corbeau bleu pour corbeau noir. Oui, il y a un problème à la piste, faut que tu viennes. Et ça veut dire, elle écrit sur son PC, elle entend ça, elle entend deux Google, ils sont là sur talkie-walkie. Corbeau bleu pour corbeau noir, corbeau bleu, corbeau bleu. Ça faisait des blagues, ça faisait... Elle a 40 ans, elle écrit, elle entend tout ça dans le talkie-walkie. Et en fait, j'ai appris après qu'ils nous entendaient. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour en revenir à mon truc, ça veut dire, moi, je prends le talkie-walkie, je fais mon petit classique, corbeau bleu pour corbeau noir, j'ai un problème à la remontée mécanique, elle est bloquée. Et d'un coup, je vois quoi? Vraiment comme dans les films d'action. Moi, la scène, je l'ai vue au ralenti. Je vois mon pote débarquer sur un motoneige, il sort du garage près de la salle des machines, je le vois débarquer tout vite. Il envoie un coup de volant, il drift, il envoie de la neige partout sur la tête des clients. Il monte à fond, vraiment tout vite. Il remonte tout en haut de la remontée mécanique comme ça. Il fait des zigzags. Il monte en haut, il n'y a rien à faire, parce qu'il n'y a pas de panne, c'est moi, j'ai appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence. Je veux dire, il monte en haut, il doit faire semblant. Il prend son talkie-walkie, il fait, ouais, corbeau noir pour corbeau bleu, c'est bon, normalement tu peux appuyer sur le bouton dans la salle des machines, ça peut redémarrer. Ça veut dire, moi je devais, parce qu'en fait le bouton il était enfoncé, faut le sortir à la main, ça veut dire tu l'appuies, il reste enfoncé, c'est à toi de l'enlever de l'enfoncement. Donc moi je dois discrètement, hop, non, ouais voilà, je dois tirer un peu le bouton, après je fais semblant d'aller à la salle des machines, là tu dois quand même appuyer pour de vrai sur des boutons pour redémarrer, et après ça redémarre. Et souvent, à chaque fois on faisait ça, Imaginons, on s'ennuyait, hop, lui il est avec moi, j'appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence, corbeau bleu pour corbeau noir, il débarque, même je me rappelle, plusieurs fois je suis monté avec lui. Plusieurs fois il débarque, et tu vois, faut que tu viennes, il y a besoin de 2 personnes. Et je montais, on était à 2 sur le motoneige, ça se... Et on était payés. On était payés à faire ça. Ils nous donnaient des sous à faire ça. Je l'aurais fait gratuit. Ils m'ont donné des sous pour faire ça. Et moi, je snitch quand il y avait des frappes. quand il y avait des filles qui avaient une belle tête. Bizarrement, Corbeau Noir, il appelait vite Corbeau Bleu pour que j'appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence.
Je crois que même une fois, je crois même une fois, on les avait bloqués en haut, comme ça, dès qu'ils montaient, ils pouvaient directement communiquer avec les babies. Donc ça, c'est la première anecdote.